Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue en ce jour de pleine lune pour un tirage sentimental. Aujourd'hui le 12 août, je vous ai préparé un petit tirage à choix de comment sera votre prochain partenaire. Donc c'est plus pour les célibataires, pour les personnes qui sont en pause. Comment, oui, en pause ou en réconciliation. Qui est-il? Comment sera-t-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On va voir tout ça ensemble. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos, bien sûr, et pour le soutien à mon travail. Cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications concernant les vidéos qui sortent, bien sûr, et pour votre signe. Et si vous désirez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai dans les 1 à 3 jours pour votre guidance. Alors, vous avez le choix pour ce tirage entre 3 petites pochettes. Donc, c'est toujours des pochettes qu'on reçoit souvent avec les oracles ou les tarots. Donc là, c'est une petite pochette avec des plumes roses. Pochette plumes roses brillantes. Ici, une petite pochette transparente avec étoiles et lunes brillantes. Et ici, une petite pochette plutôt chinoise avec des fleurs brillantes aussi. Donc, trois choses brillantes correspondant à la lune, si vous voulez. Je vous laisse choisir le tas d'après votre intuition. Toujours écoutez soit votre premier choix, soit votre intuition, soit la pochette qui vous plaît le plus. D'accord? Donc c'est le choix 1, pochette plume rose. Choix 2, pochette transparente avec petite étoile et petite lune. Ou pochette 3, pochette chinoise avec fleurs dorées et coloré. Alors, je vous laisse choisir. Je vous mettrai bien sûr les choix en barre d'infos. Alors, on va commencer par le premier choix. Ça, je vais mettre de côté pour avoir la place. Et on va regarder. Donc, j'ai pris différents oracles, différentes cartes. On va les mettre ici. Qui vont nous donner des informations. Et je vais vous faire une synthèse, une lecture de ce que je ressens par rapport à cette personne. Alors, on a la pause, on a la bonté, réconciliation, rencontre forte, quelqu'un qui travaille beaucoup, la foi, carte du tarot. On va voir si j'ai la place pour tout mettre. Je pense qu'on va tout voir ici comme ça. Oui. Ok, alors ici ce que je peux voir, prochaine rencontre, on voit que c'est une personne, pour moi, déjà qui a un grand cœur, une personne qui a un grand cœur, elle a le cœur sur la main comme on dit, une personne qui sera vraiment, comme on dit, l'idéal de ce qu'on rêve comme relation. Alors, comment sera votre partenaire, homme ou femme, hein, bien sûr, vous adaptez à votre situation. On voit que ce sera une personne avec un grand cœur, une personne qui a le cœur sur la main, donc qui est généreux, qui donne son amour, qui n'est pas égoïste, qui partage, qui aime vivre des relations d'égal à égal et qui peut être vraiment à offrir beaucoup. Qui offre son cœur, qui n'aime pas à moitié. On voit que cette personne a aussi beaucoup d'importance sur la fidélité. Quelqu'un qui a des valeurs. Hein. Pour lui, c'est vraiment important tout ce qui est fidélité dans le couple. Pas quelqu'un de léger, pas quelqu'un qui veut s'aventurer dans une relation ou qui veut s'amuser. Non, c'est quelqu'un qui veut s'engager. D'accord? Là, je vois un petit peu ses traits de personnalité. On nous dit que cette rencontre pourrait être une rencontre karmique, ici. Donc, quelqu'un que vous auriez déjà rencontré dans une autre vie. Vous avez connu une rencontre karmique, une rencontre d'âme sœur, une rencontre d'âme à âme. Vous allez reconnaître cette personne assez rapidement. Vous allez vous sentir bien avec elle. Vous allez tout de suite savoir que vous l'avez déjà rencontré ou vous semblez déjà vous connaître depuis longtemps. Vous avez vraiment une attache assez forte avec cette personne.
Donc une rencontre karmique, une rencontre forte. Hein, rencontre forte, c'est ce qui est marqué d'ailleurs sur la carte. Alors une belle rencontre avec une belle personne par rapport à ses caractéristiques. Ce que je vois aussi d'autre, on peut voir que cette personne alors sort d'une pause ou est en pause. Carte orange, on nous dit quand même soyez prudent avec cette personne parce que elle est dans une période de réconciliation et de guérison. Alors peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles ou par rapport à son grand cœur elle a pu se faire avoir, hein. On peut voir ça, une personne qui est en arrêt. Je vois ici la pause, c'est pas une relation interdite, c'est une relation où on nous dit comme fais attention, est-ce qu'elle est vraiment prête? On ne dit pas vas-y avec le feu vert allumé, mais prudence, prudence. Ne va pas trop vite, je dirais ça plutôt comme ça. C'est pas interdit, mais ça ne va pas trop vite pour plusieurs raisons. Parce que c'est une personne... Alors, je ne sais pas si vous l'avez connue, c'est possible que vous l'avez déjà connue ou vous l'avez déjà rencontrée, mais ça ne s'est pas passé. Et que cette fois, vous allez la retrouver et vous allez vous réconcilier avec cette personne. Où il y a eu une connaissance à un certain temps avec cette personne-là, mais qui n'était pas disponible, ou qui n'était pas prête, ou vous êtes juste croisés. Ce n'était pas le bon moment, comme on dit. Parce qu'on voit qu'elle sort de difficultés ou d'une relation difficile, comme je vous ai dit. Elle est dans une période de guérison, elle est prête à aimer. Hein. Donc elle sort de guérison, c'est peut-être quelqu'un qui est encore fragile au niveau amour. Et surtout avec la carte du tarot que j'ai tirée ici, c'est la grande prêtresse. Et à côté, en plus, j'ai la carte de la foi. C'est une personne qui a des qualités spirituelles. Une personne qui a un bon ressenti, a priori. Une personne qui a de l'intuition, qui sait écouter son côté féminin aussi. Avec la grande prêtresse, il a ses qualités, ou elle a ses qualités en elle, en lui. Quelqu'un de sensible, quelqu'un qui n'est pas seulement dans le mental, mais qui connaît la spiritualité. Quelqu'un qui vraiment est dans la spiritualité, qui peut-être a des dons, qui travaille peut-être dans la spiritualité aussi. Ok. Une personne vraiment généreuse, qui a des valeurs. Je vous ai dit dans la fidélité, il met vraiment un point d'honneur sur le fait de ne pas aller s'amuser ailleurs. Quelqu'un qui est vraiment valeureux, le prince charmant quelque part. Ses caractéristiques, on nous dit qu'il a la foi, hein, quelqu'un de croyant, quelqu'un qui, oui, qui a la foi. Donc le côté spirituel est important pour lui, il croit, il n'est pas dans, comment dire, il n'est pas dans une énergie où il se lamente, où il peut poser les armes si quelque chose ne fonctionne pas. Il sait que les choses vont fonctionner, que s'il y a des choses qui n'ont pas marché, eh bien il y avait une raison. S'il y a aussi le fait que vous vous êtes croisés et que ça n'a pas marché avant ou que ça n'a pas pu se faire avant, il y a une raison. Donc c'est une personne qui a dû faire une guérison soit personnelle, comme je vous ai montré tout à l'heure ici, une guérison personnelle par rapport à un passé ou par rapport à une relation précédente. Donc il va peut-être aller lentement au début dans votre rencontre. Il va y aller doucement. Il va y aller avec son intuition. Je dis il, hein, parce que la plupart du temps, les femmes qui regardent ces tirages, mais on voit que c'est quelqu'un qui a la foi. Ici, on a la métisse, c'est aussi une notion de guérison, de purification. C'est une pierre qui purifie. Donc, on voit qu'il a eu foi en sa guérison par rapport au passé. C'est pas en se disant, voilà, j'ai eu que des histoires négatives, ça va à nouveau m'arriver. Non, il a la foi en se disant, j'ai eu des choses qui ont été difficiles, soit personnelles dans sa vie, parce qu'on voit ici qu'il y a le travail qui ressort. Soit il a des problèmes personnels, soit de son enfance, de son vécu, et il est en période de construction, de réconciliation, de guérison avec lui-même. En tout cas de guérison, il sort d'un cycle
Il travaille sur lui. Hein, on voit qu'il fait il se purifie, il travaille sur lui aussi. Donc une personne intelligente, une personne spirituelle, une personne qui a le cœur sur la main. Vraiment une belle rencontre. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous avez peut-être croisé sans que la relation ait pu se faire plus tôt. C'est comme cette rencontre karmique. Généralement, la rencontre karmique se fait à un parfait moment. Ça arrive quand ça doit arriver, quand les deux sont prêtes, on va dire. Quand les deux personnes sont prêtes. Et on pourrait voir aussi comme situation, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc soit il n'a pas eu le temps, ou il a beaucoup donné de son temps au travail. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Quelqu'un qui a donné beaucoup de son temps au travail, un accro au travail, et qui n'a pas eu vraiment de temps peut-être à l'amour. Mais là, on voit qu'il est en train de sortir d'un cycle, un cycle où soit il a trop travaillé, un cycle où il a eu des problèmes personnels, ou un cycle où il a eu des problèmes sentimentaux, où il n'est pas totalement prêt. Et là, cette personne, quand vous allez la rencontrer, c'est comme si vous allez justement vous remettre ensemble, vous réconcilier, vous retrouver. Vous retrouver en tant qu'âme, où ce n'était pas possible plus tôt. Donc, il a quelque chose de fort au niveau de son âme. Ça peut être une vieille âme, à ce que je ressens. Une personne qui a une vieille âme. La seule chose, c'est qu'il faudra y aller doucement. Voilà. Elle est en train de guérir. Elle est en train de retrouver la foi en l'amour. Peut-être qu'il avait perdu la foi en l'amour. Il est dans une période de travail sur soi, de purification, peut-être des énergies négatives ou difficiles qu'il a eues. Et puis c'est quelqu'un qui est spirituel, parce que là je vois la grande prêtresse, donc il est à l'écoute de sa féminité, de son intuition, de son ressenti. Il n'est pas quelqu'un de mental uniquement, c'est quelqu'un de profond. Je vous le redis avec les valeurs que je vois ici. Hein. Pour lui, c'est important d'être fidèle, c'est important d'être avec l'autre, d'être un soutien, d'être égal à égal. Et puis, vous allez vous reconnaître, vous allez vous retrouver. Peut-être vous vous êtes déjà vu. C'est possible que vous allez dire « Ah, mais on s'est déjà croisé. J'ai l'impression de t'avoir déjà croisé à l'époque. » Vous voyez, simplement une étape. Mais pour moi, quand c'est comme ça, c'est que ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Alors, ce sera une rencontre forte. Vraiment une rencontre d'âme. Magnifique. C'est des rencontres qui doivent se faire. C'est quelqu'un qui fait partie de votre chemin de vie. On me dit ici, pour ceux qui ont choisi ce petit paquet numéro 1, cette petite pochette numéro 1, ben vous saurez que c'est une personne soit qui travaille dans la spiritualité ou qui se donne beaucoup dans l'aide aux autres. Je ressens aussi, s'il est spirituel, comme je le vois ici, et qui travaille beaucoup, ça peut être quelqu'un qui aide énormément les gens, qui donne beaucoup de soi aux autres. Il a vraiment le cœur sur la main. Mais il vous faudra être simplement patient. Je pense c'est ça qui est un peu la petite chose à laquelle faire attention. Mais il est vraiment en chemin de guérison, en fin de cycle par rapport à une roue dans laquelle il est enfermé, dans un projet. C'est pas un projet, dans un problème passé, je vous l'ai dit, soit personnel, soit à cause d'une relation passée, soit à cause de trop de travail, de ne pas être prêt pour une relation. Alors que là, ça s'ouvre et vous allez pouvoir faire cette rencontre. Donc voilà un petit peu les attributs de cette personne, la situation dans laquelle il est et comment va se passer plus ou moins le contexte de la rencontre. Une rencontre d'âme sœur. Vous allez la rencontrer et vous allez vous dire, mais c'est fou, je t'ai déjà connu, je t'ai déjà vu. Et c'est pas un hasard parce que c'est une rencontre, je vous ai dit, karmique. Donc, on sent tout de suite des affinités très fortes. Donc, vous êtes certainement aussi une personne avec des valeurs, une personne spirituelle. Et vous allez reconnaître ses qualités en lui, comme lui va reconnaître ses qualités en vous. Vous avez l'impression de pouvoir tout vous dire, parler de tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Donc, une très belle rencontre qui s'oriente ici pour ces personnes, pour vous qui avez choisi ce tas. Une magnifique personne. Moi, je ne sens pas qu'il est
qu'il ait à mettre l'amour de côté et seulement s'initier au travail. Je sens que c'est quelqu'un justement qui travaille beaucoup, mais qui se donne, comme pas mal de personnes qui sont dans la spiritualité, qui se donnent beaucoup aux autres. Bonjour Kelly, qui vient de me dire bonjour. Qui se donne beaucoup aux autres. Tu descends, Kelly. Tu descends. Qui donne beaucoup de lui aux autres. D'accord? Comme il a le cœur sur la main, eh ben, c'est quelqu'un de généreux qui peut passer beaucoup de son temps à faire pour autrui. Voilà un petit peu ce que je vois pour ceux qui ont choisi cette première pochette. J'espère que ça vous parlera, ou en tout cas que ça vous donnera de l'espoir. Voilà pour le premier choix. On va voir pour le deuxième. Alors, le deuxième choix, c'est pour ceux qui ont choisi la pochette transparente, des petites lunes et étoiles que je vais mettre ici. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette personne. Quelles sont ses caractéristiques? Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Alors, j'ai les angoisses, j'ai aussi la vie antérieure. Une réconciliation, la fidélité. Il y a aussi une histoire d'âme sœur ici. Quelqu'un au service, ou quelqu'un qui a été malade, ou quelqu'un qui est dans le service. La solitude, à nouveau la réconciliation. Et puis ici, on a la carte du tarot qui est l'impératrice. L'impératrice, ok. Alors, pour vous, au niveau de la rencontre, alors c'est déjà, de nouveau, une rencontre d'âme sœur. Peut-être, je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, on se rencontre entre familles d'âmes. Hein. Donc, pour ce tas numéro 2, ce choix pochette numéro 2, on voit que c'est aussi une rencontre karmique parce qu'on a deux fois. On a le soulmate. On voit que vous allez être en connexion avec votre troisième œil. Vous serez connecté dans le sens de vous être connu dans une vie antérieure. Ici, on nous dit dans une vie antérieure, en Égypte ou dans une vie précédente, peu importe. Déjà, c'est une première chose. En réconciliation, je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est pas une réconciliation avec vous. D'accord? Vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite ressentir des affinités, sentir que vous êtes connu depuis longtemps, que vous avez l'impression de pouvoir tout lui dire, de ne pas avoir besoin de parler pour se comprendre. Quelqu'un qui est intuitif, vous comprenez sans vous parler. Hein? Ici, on voit le troisième œil, c'est se comprendre, c'est ressentir les choses sans avoir besoin de se parler. Quand je vois les deux cartes de réconciliation, pour moi, c'est qu'il se réconcilie avec lui-même. C'est pas se réconcilier avec vous parce que je parle d'une nouvelle rencontre. Comment sera une prochaine rencontre? C'est pas quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez été et que vous vous réconciliez avec. Non, c'est une personne qui va guérir son cœur, qui a guéri son cœur. On voit vraiment le raccommodage sur ces deux cartes. Qui se retrouve, qui se réapprécie parce qu'on voit qu'il y a eu des peurs. On voit qu'il y a eu des peurs ici. Une personne qui a eu une période de solitude. Je pense peut-être que ça fait un moment qu'il est seul, qu'il est célibataire. D'accord, on va dire il, hein, vu qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent ces tirages. On voit plutôt une personne solitaire ou qui a vécu la solitude pendant longtemps. Parce qu'on dirait qu'il y a eu des peurs que je vois ici, qui soient conscientes ou inconscientes par rapport à des problèmes de fidélité. C'est pas quelqu'un qui est forcément, comment dire, il doit être fidèle, oui, mais il y a eu, avec les lierres, qui a autour, signifie qu'il y a eu de l'infidélité, de la trahison, de la tromperie. Alors, voilà, ce sera quelqu'un qui sera quand même prudent par rapport à ça, ou qui sort d'une
d'une période de solitude où il n'a pas voulu se mettre en couple à cause de certains blocages. Ici, la personne, elle ferme les yeux, elle dit « je ne veux pas savoir, je ne veux plus voir, je ne veux plus entendre de ce qui s'est passé ». Pour moi, ce qui s'est passé ici, c'est vraiment la fidélité. Hein. Le lierre, c'est celui qui mange ou qui cache ou qui pourrit une situation. D'accord? Donc, c'est possible que dans son passé, cette personne a eu des problèmes de fidélité. Il y a eu quelqu'un d'infidèle avec lui qui a créé des doutes actuels, ou il a encore des peurs actuellement. Ou c'est peut-être, on voit un peu les peurs fantômes. C'est encore des restes de peur. Mais comme c'est une future relation, une future rencontre, pour moi, ça donnera normalement un couple. Chaque tas que j'ai choisi, là, chaque petite pochette, c'est une relation. C'est comment sera la prochaine personne que vous allez rencontrer et avec qui vous allez faire un bout de chemin. Donc là, il se réconcilie avec lui-même, peut-être justement en guérissant ses peurs inconscientes, ses peurs fantômes, qui sont plus existantes, qui auraient pu être existantes dans le passé, réelles, où il y a eu quelque chose où on l'a trompé, où on a eu fait de l'abus de confiance sur lui, on a abusé de sa confiance. Et après tout ça, j'ai l'impression qu'il s'est renfermé un peu, donc avec cette carte de solitude, où c'est possible que vous allez voir, vous allez remarquer si c'est vraiment comme la personne que vous allez rencontrer ou qui va arriver sur votre chemin. Vous allez sentir que ça fait un moment qu'elle n'a pas été en couple. D'accord? Donc, après ses peurs, elle se réconcilie avec soi-même. Ça veut dire qu'elle fait cette guérison concernant ses peurs inconscientes d'infidélité. C'est qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut se dire, où la personne s'est dit, maintenant c'est bon, j'ai passé outre. Ces peurs sont des peurs fantômes. Il faut que je m'ouvre à l'amour. Et puis, je dois pas penser que toutes les femmes ou toutes les personnes sont infidèles ou sont dans l'abus de confiance. Voilà, le travail de réconciliation avec soi-même. Une personne qui sort de solitude, donc qui a pu être célibataire pendant un petit moment. Et puis vraiment, je vous dis, vous l'avez connue. Vous allez tout de suite reconnaître cette personne. Vous avez peut-être des points communs avec elle. Hein? Comme on rencontre quelqu'un, on se dit, j'ai l'impression de t'avoir déjà connu, ou je t'ai déjà vu, ou tout ce qu'on partage, c'est exactement ce que je ressens. Hein. Vous allez être en connexion assez forte avec cette personne. On voit sinon que c'est une personne qui est aussi au service d'autrui, là. Ou une personne qui a eu besoin d'être dans l'accompagnement d'une personne malade, qui a peut-être pas pu se dédier à l'amour précédemment, parce que là on voit qu'on est au chevet d'une personne âgée, au chevet d'une personne malade, au service d'une personne malade. Il a peut-être dû aussi prendre du temps où il n'a pas pu vraiment être en couple, aussi pour cette raison-là, d'être au service ou être attentif à une personne ou devoir s'occuper d'un parent ou quelqu'un de vieux. Ça peut être vraiment un parent qui avait besoin de son aide, de sa présence, où il s'est occupé de ses parents, de sa mère, de son père, de quelqu'un. C'est dédié plutôt à ça qu'à sa vie amoureuse. On voit qu'il est dans un chemin de réconciliation avec lui-même face à ses peurs, face à l'abus de confiance. Et puis on voit avec la grande prêtresse que c'est, pour moi, ce sera une relation qui va porter ses fruits, ou une personne que quand elle crée quelque chose, quand elle crée quelque chose, c'est la vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vie en lui. Ou quand il fait quelque chose, tout lui réussit aussi. Peut-être pas en amour, mais au niveau professionnel. La mère universelle, c'est aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein, quelqu'un qui est bon. Mais je vois surtout quelqu'un qui a de l'abondance. Alors, quelqu'un qui pourrait aussi avoir de l'argent. Quelqu'un qui pourrait avoir de l'argent aussi, oui. Mais je sens plutôt
que tout lui réussit quand il est dans un travail, dans une activité, quand il lance un projet, les choses fonctionnent. Il arrive à réaliser des choses vraiment et d'aller jusqu'au bout et qui rapportent. Ça, je vois au niveau du professionnel. Il peut être aussi dans le professionnel par rapport à l'aide à la personne. Il peut être infirmier. Mais je sens plus qu'il a eu une énergie dans le passé où il a dû se dédier, se dédicacer à une personne malade. Là, on est au chevet de quelqu'un qui est âgé. J'ai comme deux blocages, comme deux choses qui ont été chez lui dans sa vie, qui l'ont empêché d'être en relation. C'est le fait qu'il a eu des peurs, qu'il a des peurs, mais maintenant qui sont dissipées, parce que c'est des peurs fantômes. Je vous le dis, l'abus de confiance, l'infidélité et la tromperie. Je vous redis, il y a deux cartes de vie antérieure, vous l'avez déjà connu, vous allez vous reconnaître dans vos dires, dans votre vécu. Il y a des similitudes. Il n'y aura pas besoin de tout vous dire, vous allez comprendre l'autre sans vous parler. Vous êtes connecté avec votre troisième œil, votre intuition, votre ressenti. On a à nouveau Kelly qui vient nous dire bonjour. Elle est venue sur les 3 tas, donc elle nous apporte aussi son amour pour ce tirage amoureux. Hein, ma petite femelle, si vous connaissez les autres noirs, elle est toujours avec moi. Parce que les mâles, ils sont tout le temps en train de l'embêter. Mais Kelly, tu peux pas pour le moment, tu dois descendre. Allez, descends. Voilà, donc vous ressentirez tout de suite cette personne-là. Vous verrez qu'il a peut-être des doutes par rapport à la fidélité. Vous allez en parler, vous allez ressentir ces situations, un petit peu de peur, mais vous allez, où il faudra le rassurer par rapport à ça. Et je vois que c'est vraiment quelqu'un avec cette carte d'impératrice qui a un certain charisme, qui a une certaine volonté d'atteindre ses objectifs. Donc si vous allez vous mettre en couple avec cette personne, ce sera une personne qui va vouloir tout faire pour atteindre un objectif qui réussisse. Il a peut-être été déçu aussi d'avoir tout donné. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, qu'il est au service des gens, où il a tout donné et on a abusé de sa confiance. Il s'est fait avoir, quoi. Voilà. Quelqu'un qui réussit, qui travaille, qui a de l'abondance. On a pu profiter de lui aussi par rapport à ça. C'est tout à fait probable. Et donc, il a mis une pause, on va dire, dans sa vie avec la carte ici de la solitude. Ou sinon, il peut être aussi quelqu'un d'assez solitaire ou qui aime bien avoir du temps, de temps en temps, pour lui. Il n'est pas quelqu'un qui colle à l'autre personne. Comme certains couples qui sont très fusionnels, là, on voit plutôt une personne qui pourrait aussi être indépendante. D'accord? Et il s'est réconcilié avec l'amour. Il a guéri, pour moi maintenant, le problème d'abus de confiance. Il est prêt, ouais, il a rendu service, ou peut-être on a abusé de sa gentillesse, ou il a eu de la réussite et on a abusé, je sens plus au niveau financier ou de ses dons, de sa réussite. La fidélité, ça peut être aussi l'abus de confiance par rapport à une personne qu'on rencontre, comme assez fort. Là, il a vraiment raccommodé son cœur, donc quelqu'un qui a été heurté, ça vous pourrez voir aussi. Vous me direz en commentaire, et à certains, vous pourrez dire, ça me parle, j'ai peut-être déjà croisé cette personne. Hein. Ok? Donc peut-être un solitaire, quelqu'un qui sort de solitude depuis longtemps parce qu'il a eu peur de se remettre en couple, mais là, il guérit de ses peurs fantômes. Et puis pour moi, oui, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Donc s'il engage une relation avec vous, il va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un engagement à la légère. Il donne tout. Donc moi, je sens une personne qui a tout donné, qui s'est fait avoir, qui a maintenant pris du recul avant de se lancer dans une nouvelle relation. Voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à cette personne. Une très belle connexion d'âme. Vraiment, vous allez être connecté. Vous vous connaissez. Quand même 2 cartes de vie antérieure, 2 cartes de réconciliation. Donc, c'est très parlant. Des peurs fantômes. Pour moi, c'est des peurs qui sont dissipées maintenant. Avant, c'était pas réglé. C'était pas réconcilié avec lui. Il était dans les peurs. Il n'était pas prêt. Il restait seul. Par rapport à... Pour moi, un abus de confiance plutôt que de la fidélité, quoique ça peut être les deux choses. Ben, vous le verrez bien. Et puis, comme je vous dis, n'hésitez pas après de me dire, voilà, c'est possible, j'ai déjà rencontré, on s'est croisés. Les rencontres peuvent déjà être probables, hein, sans que vous vous mettiez en couple. Et quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui va vers la réussite, un petit peu comme l'empereur.
Et généralement, ce qu'il fait, ce qu'il entreprend, fonctionne. Donc, c'est pour s'engager, pour que ça marche. Voilà, une personne qui va dans ce sens-là. Ok, je pense avoir fait le tour. C'est de décortiquer au mieux, de faire une analyse, une synthèse de ces cartes. De quel genre de personne vous allez probablement rencontrer, ce qu'elle fait, d'où elle vient. Voilà, mes chers amis. Pour ceux qui ont choisi la pochette numéro 2. Cette jolie pochette, cette grande pochette d'ailleurs. Donc, vous baserez, je vous ai dit, sur votre intuition. Et on va regarder maintenant le tas, le choix, la pochette numéro 3. Donc, c'est la pochette plutôt chinoise. Très jolie couleur. Avec des fleurs et des dorures. Et on va découvrir les cartes ensemble. L'insécurité. L'abondance. Le pape. Le savoir. L'espoir. Le chakra sacré. Transformation. Achèvement. Intérêt. Alors, je vois ici l'intérêt, histoire d'argent. Une certaine insécurité. Une personne qui a des connaissances avec le pape. Du savoir. Quelqu'un qui ne perd pas espoir, qui a la foi. Ok. Bon, des fois, j'essaie de joindre les cartes les unes avec les autres pour me donner plus d'informations pour décrire cette personne. Alors, celles qui ont choisi ce petit pochon numéro 3, au niveau amoureux, là, la rencontre que vous allez faire, donc ça peut toujours être quelqu'un que vous avez déjà croisé ou rencontré, mais avec qui vous n'avez pas encore construit quelque chose. C'est une personne, pour moi, qui a... Alors, je vais voir un petit peu son côté caractère déjà. Donc, c'est une personne comme... C'est le pape, le roi des animaux. Ici, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Hein, c'est quelqu'un qui a la connaissance. Le 4, c'est l'empereur. La carte 4 ici, c'est bien juste. La carte 4, c'est l'empereur, je me trompe pas. Je crois que c'est l'empereur. Hein. Le pape, c'est le 5. Lui, c'est l'empereur. Alors, c'est quelqu'un, oui, j'allais dire le chef des animaux, le guide. Quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a eu, je pense quelqu'un qui a eu du charisme, qui a des connaissances. Il peut avoir du charisme, il peut être quelqu'un de haut placé, il peut être une personne qui dirige une équipe au niveau professionnel, quelqu'un qui aime bien commander, quelqu'un qui peut être un petit peu autoritaire parfois. Qui a des connaissances, qui a beaucoup de connaissances. Mais en même temps, je sens un manque de confiance en lui. Je ne sais pas, il y a, en tout cas au niveau amour, donc peut-être dans le domaine, je vais juste lier tout ça. Il y a un domaine matériel et professionnel qui ressort chez cette personne. Vous allez rencontrer, en tout cas ce serait quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qui aime diriger, qui aime se faire voir, hein, qui a des connaissances, qui aime bien parler de ce qu'il sait, qui peut avoir un intérêt parfois au niveau finance. Alors, dans le relationnel, on nous parle d'abondance ici. Quelqu'un qui peut avoir de l'argent, ou quelqu'un qui peut être intéressé par l'argent, ou en tout cas, on nous dit... Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va vouloir être avec vous pour votre argent. Non, ça peut être aussi vous qui êtes intéressé parce qu'il a de l'argent. Il y a une notion d'abondance, une notion de connaissance. Quelqu'un de haut placé qui a de l'argent. D'accord? Qui a quand même un certain ego. Qui a un certain ego. Cette personne... Elle est pour moi justement pas complète dans le sens où elle a beaucoup développé cette caractéristique de l'empereur, où il s'est beaucoup donné, je dirais, dans son entreprise, peut-être un chef,
une personne haut placée, une personne de commandement, d'autorité, qui a beaucoup de connaissances, qui aime faire savoir aux autres sa connaissance, qui aime bien se faire voir, qui aime l'argent, l'abondance, mais qui n'est pas totalement complet, on va dire, dans sa personne globale, au niveau de du développement sentimental, du développement personnel. Parce que là, je vois qu'il y a comme un manque. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Il est en plein changement. Je sens ici. Peut-être qu'il y a eu des soucis financiers aussi, à ce que je vois ici. Hein. Et, il cherche l'argent, ou il a eu des soucis d'argent. Peut-être pour lui montrer qu'il y a autre chose que ce côté finance, ce côté superficiel. Donc il y a cette transformation personnelle en lui qui est en train de se faire. Donc ce sera une personne en plein changement ou en éveil. Je sens actuellement, ça peut être une personne qui est en éveil. Parce que c'est une transformation positive. Il y a une partie de nous qui meurt pour renaître. C'est la carte aussi 10. La carte transformation, c'est je meurs, je renais. Et je pense qu'il est en train de renaître. Peut-être grâce ici au fait qu'il a prié ou qu'il a demandé de l'aide à des guides. Où il a, ouais, on dit qu'il a fait comme une demande à l'univers pour changer certains problèmes qu'il aurait pu avoir au niveau de son ego, de son côté matériel, de son côté superficiel, parce que je vois qu'il est dans l'insécurité avec cette carte, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il n'est pas complet. Le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, c'est celui qui est, c'est le chakra créateur, c'est celui qui donne la vie, celui qui amène des projets. Avec ça, ça peut aller avec sa personnalité, donc ça peut être aussi une personne qui est très créative, mais on voit qu'il est en pleine transformation quand vous allez le rencontrer, pour aller vers un éveil spirituel, un éveil de sa conscience, un éveil de son côté émotionnel et affectif, grâce à une guidance, grâce à l'espoir, où il a dû prier, où il a fait une demande à un thérapeute. On voit la guidance, la sérénité, la foi, avec la carte ici, où il a nourri l'espoir de pouvoir devenir complet, devenir un homme qui n'est pas seulement basé sur le travail, mais qui est basé aussi à autre chose dans la vie, c'est-à-dire l'amour. Donc on voit qu'il est en train de devenir complet, et je pense qu'il a un certain âge déjà, et que c'est une partie peut-être qu'il a mis de côté dans sa vie. Le chakra sacré, je ne sais pas si c'est en... Bon, moi je le sens ici comme quelqu'un plus... parce qu'on peut voir deux choses, l'insécurité du cœur et l'insécurité au niveau charnel, carrément sexuel, qui aurait peut-être des problèmes à ce niveau-là, qui n'aurait pas confiance en lui dans ce domaine-là, hein, ou pas d'expérience. C'est aussi une personne qui pourrait avoir peu d'expérience à ce niveau-là. Vous verrez ça, vous verrez, peut-être vous le connaissez déjà. Je vous dis, il a prié, il a demandé de l'aide, il a demandé ici une guidance ou une aide thérapeutique, parce qu'il a une grande insécurité au niveau du cœur. Il a peur de se faire avoir. Hein, ici, c'est le vampirisme. Il a peur de se faire avoir par quelqu'un au niveau amour. Mais c'est comme avoir peur de perdre ce qu'il a, ses acquis, ses biens, tout ce qui est matériel. Alors que ça n'a rien à voir. Mais c'est comme il est construit, comme il est dans sa nature. En même temps, il pense qu'en amour, on va l'avoir, on va le vampiriser, on va prendre ce qu'il est. Mais il est en cheminement vers un accomplissement de sa personnalité. Il est en transformation. C'est vraiment un peu la mort à soi-même pour un renouveau. D'accord? Et puis le chakra sacré, c'est aussi le chakra du renouveau, de la naissance, de la mise à jour. Hein? Ça, c'est mort-renaissance. Ça aussi, ça peut parler de naissance, d'un nouveau moi. Et ce qui cloche un petit peu chez lui, c'est qu'il est très basé sur ce côté autoritaire, financièrement bien, ayant des connaissances. Mais je vois qu'il est dans une période de sa vie où il se fait aider, où il s'est fait guider, parce que c'était le moment, parce qu'il sentait qu'il manquait une pièce à sa personne, qui est la partie amoureuse, émotionnelle, sentimentale. Voilà, quand vous allez la rencontrer, ben vous allez voir que c'est une personne comme ça.
c'est après l'amour qui se fait, la relation se fera. Ce sera ce genre de personne que vous allez rencontrer si vous avez choisi, en fait, cette pochette numéro 3. C'est les cartes qui nous le disent. L'univers m'a transmis ces messages pour vous. Donc, quelqu'un qui est en transformation vers le positif. Il renaît de son côté fleuri, amoureux, plus tendre, plus généreux, plus affectif, qui aura peut-être encore certaines peurs, mais qu'il a travaillé dessus. Donc justement, il est en pleine transformation et là, il est vraiment tout près de s'accomplir dans sa, j'allais dire, dans sa personne, dans sa totalité. Il n'y a pas de déséquilibre ici pour moi maintenant, pour lui. Il n'y aura plus de déséquilibre. Grâce à vous, il va trouver cette complétude au niveau de l'amour. Donc personne, si vous êtes quelqu'un qui allait rencontrer cette personne, ce sera important pour lui de le rassurer, de lui donner confiance, mais pas de le flatter. Parce que là, il est trop dans le côté flatterie, parce qu'on aime briller quand on est un peu, ici, l'empereur qui réussit, qui dirige son équipe. Voilà un peu la lecture que j'ai. Il a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui a du savoir. Je pense que c'est une personne vraiment haut placée. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un médecin, ça peut être un policier, ça peut être quelqu'un qui aime bien se vanter, qui aime bien aussi l'argent. Et je sens, je ne sais pas pourquoi, parce que là on parle aussi d'abondance, mais d'intérêt financier, qu'il a eu des soucis financiers qui ont fait que dans sa vie, à un moment donné, il a dû se dire, c'est pas que l'argent qui compte, il y a autre chose, il n'y a pas que le matériel, mais il y a aussi le côté, je vous ai dit, émotionnel, sentimental, amical, qui doit être présent. Et il a demandé de se faire aider par rapport à ça. D'accord, il peut aussi avoir des problèmes au niveau sexuel, comme je vous l'ai dit. Si ça fait longtemps qu'il ne s'est pas du tout dédié à l'amour, il a peut-être peu d'expérience à ce niveau-là. C'est vraiment une personne qui va retrouver une complétude, qui va être équilibrée, on va dire, avec cette partie professionnelle, travail, où on doit vivre, mais aussi avec son côté amical, friendship, sentimental, amoureux, savoir donner, et qui est en train de guérir, qui est il est dans une période de guérison. Je dirais pas qu'il est totalement guéri, mais il est quand même à ouvrir les yeux pour accepter une guidance qui n'est pas toujours facile pour quelqu'un qui est assez dur, autoritaire ou fier. Donc là, il y a quand même une aide, une confiance, un lâcher-prise, de se dire je dois me faire aider. D'accord? Voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à cette personne que vous pouvez et que vous allez rencontrer visiblement pour votre futur amour, future relation. Je pense que j'ai tout dit. Donc, il est vraiment en changement. Il est en changement. Il est en changement. Donc, il faudra l'accepter un petit peu avec son incomplétude, ses insécurités. Parce que là, on ne voit pas qu'il est complètement guéri, là non plus. Donc, il sera en guérison. Il sera en travail sur soi pour devenir meilleur. Dans le domaine, surtout amical, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'expérience. Ok, pour mes chers amis qui ont choisi ce tas numéro 3, cette petite pochette numéro 3, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera, ça vous guidera. On va les mettre ici. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est le choix que vous avez fait, quelle est la pochette que vous avez fait. Donc on a eu la présence de Kelly sur les 3 vidéos. Donc elle a aussi un message à nous transmettre d'amour. Kelly. C'est les chats qui sont là pour nous dire des messages, nous transmettre des messages. Donc elle est sur un tirage amoureux sur les 3 tas. Elle est là pour vous dire que vous méritez cette personne et que ce sera une personne qui sera bien pour vous. Donc voilà, j'espère que ce sera comme ça la rencontre que vous allez faire, la rencontre sérieuse que vous allez faire. Ce n'est pas une rencontre superficielle visiblement pour aucune des 3. Alors merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous retrouve donc pour les tirages. N'hésitez pas de regarder les tirages du 2e semestre 2022. Et je vais commencer les tirages du mois de septembre. Je vous souhaite une bonne pleine lune et à tout bientôt. Au revoir.